Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment faire ces petits marque-pages et on ira même un peu plus loin parce qu'on les finira. Parce que là ils sont pas encore finis, il manque un petit quelque chose là-haut pour mettre peut-être un petit œillet avec un petit bout de ruban pour que ce soit un peu plus sympa. Donc je vous montre, alors ça c'en est certain que j'ai fait. Alors à la base j'avais fait des petits shakers comme ça où en fait on n'a pas besoin de mettre du papier parce que on a automatiquement fermé le shaker avec la plastifieuse. Et pour faire ces shakers là, j'ai suivi un tuto de Justine de Tuto Scrap. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Elle a eu toute une série de tutos avec la plastifieuse qui sont absolument tous géniaux. Et j'ai qu'une envie, c'est tout essayer. Et d'ailleurs, à cause d'elle, merci Justine. Voilà à quoi j'en suis réduite. J'ai tonnes de shakers qui sont commencés. J'ai plein de paillettes que j'ai achetées. Enfin bon, bref, c'est la cata. Mais je suis trop contente parce que j'adore les shakers. J'ai toujours adoré ça. Et là, je suis trop heureuse de dire que c'est moi qui les ai faits. Et j'ai envie de vous montrer comment faire pour que vous puissiez vous aussi en faire. Et puis voilà. Et du coup, donc ceux-là, je leur ai donné des dimensions... comme vous voyez un peu plus haute que l'âge pour faire vraiment des marque-pages. Et je peux même vous montrer que j'en utilise actuellement un. Donc oui, j'ai commencé les dossiers du voile, mais j'en suis pas très loin. J'ai déjà la page 69. Mais voilà, je me sers d'un de mes marque-pages shaker pour marquer ma page. Et donc c'est très pratique et c'est très mignon. Et ça fait du bruit, c'est bonus. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors, pour faire ces shakers, vous avez besoin de feuilles à plastifier, d'une plastifieuse bien sûr. Donc moi ma plastifieuse vient de chez Action et il y en a toujours, je crois qu'elle coûte dans les alentours de 20 €, mais je suis pas sûre, je ne vais pas dire des bêtises. Il y en a toujours et les feuilles à plastifier viennent également de chez Action et c'est pareil, il y en a toujours également. Et je ne me rappelle pas du prix, je suis désolée. Vous avez besoin aussi d'un cutter, d'une règle en métal. Donc ça, c'est les bases. Après, pour remplir et que ce shaker devienne joli, vous avez besoin de paillettes. Ça, c'est donc du coup, ça vient de chez Action. Vous pouvez avoir besoin également de petits embellissements si vous le souhaitez, de sequins. Vous pouvez même mettre des petites perles comme ceci, des petits diamants avec des couleurs comme ceci à l'intérieur. Il y a franchement plein de types de choses qu'on peut mettre. Encore des paillettes. Qu'est-ce que j'ai des petits cœurs. J'aime bien en rajouter un peu toujours dans chacun parce que c'est un petit peu le... Pour dire que voilà, c'est plein d'amour. Et ça me venait de chez Nose, je l'avais eu à 1 €. Par contre, je sais plus quand est-ce que c'était, donc je pense qu'il n'y en a plus. Enfin, j'en ai pas revu les dernières fois que j'y suis allée. Enfin bon, bref, voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre dedans. Vous pouvez mettre des petites étoiles aussi, ça je les avais achetées à Action au moment de Noël. Vous pouvez mettre... Alors dans ces boîtes là chez Action, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. On peut mettre les petits embellissements ici, sequins. On peut même mettre des petits nœuds si on a envie de mettre dedans. Les petites perles, les boutons, c'est sympa aussi de rajouter dedans. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et surtout pensez aux embellissements en bois. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça rend pas mal. Donc voilà, ça c'est pour embellir l'intérieur. Après pour faire l'extérieur, vous avez besoin, j'ai déjà présélectionné, vous avez besoin de papier de décor pour faire la petite partie ici là pour fermer.
Ah, il faut du scotch. Je n'ai pas de scotch. Pour fermer la pochette, vous avez besoin de scotch, du scotch transparent classique, ça fonctionne très bien. Moi, il se trouve que j'en ai pas, donc je me sers de scotch de masquage comme ceci. Donc, je disais une Cropolite ou n'importe quoi qui puisse vous aider à faire des trous pour émettre des œillets. Et également des petits œillets. Donc moi j'aime bien ceux-là, c'est de la marque, ça vient de Artemio, en forme de fleurs, je les trouve très mignons. Et ceux-là je les avais eus avec en pack de 100 avec une pince pour les mettre. Et également du ruban pour décorer. Donc voilà, c'est un peu tout ce que vous avez besoin, mais c'est dans le max des choses. Je suis sûre que vous pouvez trouver plus simple. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par prendre une feuille à plastifier. Toute simple. Bonjour à la caméra. Alors, moi pour cela, j'ai fait une dimension de 5 cm et demi et 15 cm pour la pochette intérieure. Donc ça rajoute un petit peu plus pour les extérieurs, mais on n'a pas besoin de les mesurer pour l'instant. Donc, on va commencer par couper la feuille. Donc une feuille à plastifier, c'est une double feuille en fait qui s'ouvre avec un côté où c'est collé et les extérieurs sont brillants. L'intérieur est un peu mat et c'est là où il y a la colle. Donc on va conserver le côté où c'est collé et sur l'autre côté, je vais prendre 15 cm pour faire la hauteur de mon shaker. Je mesure 15 cm, j'arrive ici. Donc 15 cm, je coupe. Je mets de côté la partie où il y a la colle. Et l'autre partie, je vais commencer par enlever un demi-centimètre de ce côté-là pour me débarrasser de l'arrondi. Et après, je vais faire 5 cm. Je vais prendre, enfin 5,5. 5 cm et demi. Donc je mesure 5 cm et demi. Tac, j'arrive ici. Hop, je coupe. Je mets de côté et je continue. Je reprends 5 cm et demi. Et pour la dernière, je reprends 5 cm et demi, sans surprise. Et voilà. Et le petit morceau qui reste, vous pouvez le conserver ou le jeter. Vous pouvez le conserver pour faire d'autres petites créations. Ce qui peut être sympa, c'est de mettre des paillettes à l'intérieur et de les passer à la plastifieuse. Ça fait des petites parties plastifiées avec des paillettes dedans, ça peut être sympa. Donc vous en faites ce que vous voulez, vous le gardez ou vous le jetez pour la prochaine fois. Donc, on a nos 3 premiers marque-pages, enfin les débuts, la base. Donc je me sers de ma planche à découpe pour aligner les bords. J'ouvre ma feuille et les parties de marque-page ou donc du coup qui vont faire les pochettes. Je vais, là actuellement j'ai les deux côtés collés qui sont l'un contre l'autre et les deux côtés brillants qui sont à l'extérieur. Je vais retourner les feuilles pour avoir les deux côtés brillants à l'intérieur et les deux côtés mat à l'extérieur. Là, je vais placer le marque-page, enfin les deux feuilles au niveau de l'autre partie. Voilà.
Je peux les mettre bien à l'extérieur parce que du coup, ça permettra de les laisser ouverts. Et comme ça me laisse à la fin de l'autre côté juste ce qu'il faut pour tenir tout le monde. Je fais la même chose avec les deux autres. Voilà, je referme. Je prends ma plastifieuse et je fais glisser dans la plastifieuse. La plastifieuse va automatiquement venir prendre le papier, c'est pas la peine de pousser et vous la laissez faire. Voilà, vous récupérez la planche, décalez la plastifieuse. Moi, je l'éteins parce que je n'en ai plus besoin. Et normalement, là, on a des petites pochettes qui sont ouvertes. Voilà. Alors, pour que ce soit plus simple, je vais découper autour. Quand on découpe, il faut laisser au moins 1 millimètre, voire 2 millimètres sur les côtés pour éviter en fait d'arriver jusqu'à la pochette et d'ouvrir la pochette et du coup de perdre tout ce qui est à l'intérieur. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est juste couper un tout petit peu les angles d'en bas pour éviter que ça soit trop pointu. Voilà. Et maintenant, on va les remplir. Et donc, pour décorer, moi je me suis créé un petit entonnoir en papier. Donc c'est tout bête, c'est un bout de papier qui est roulé. J'ai coupé au bout. Et du coup, comme ça, je peux plus facilement mettre les petites paillettes dans le marque-page. Alors, on va s'en faire un bleu. J'ai bien envie de mettre celui-là, donc on va essayer. Alors, je viens de m'en foutre partout. Ok. Donc, j'en mets un petit peu dans l'entonnoir. Je me rends pas compte de la dose. Hop. Après, je vous dis, vous pouvez, avec tout ce que vous mettez dedans, vous pouvez vraiment jouer. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, c'est des petites paillettes un peu plus épaisses que j'avais achetées à Action, où il y en avait 6 dans le même paquet. Ensuite, je vais mettre donc les petites étoiles bleues que j'avais achetées, que j'ai achetées à Nose, dont il y a le haul sur la chaîne. C'est une catastrophe à ouvrir. Bon, je pense qu'il faut que je change de packaging. Je sais pas si elles vont passer par le trou que j'ai fait. Ok. Elles sont pas passées, bien sûr. Faut les aider à descendre. Voilà, tout le monde est descendu.
Ok, je vais mettre... j'ai pas beaucoup de paillettes, enfin de sequins, de vrais sequins bleus. Bah, ça va éclaircir un peu déjà de toute façon, je pense que ça peut être pas trop mal. Donc on va mettre les bleus ici, un petit peu. Hop. Et c'est pareil, ils sont pas tombés, ok. Donc moi j'aime bien mettre donc les petits cœurs argentés. Ça éclaircit un petit peu et je trouve que ça donne un peu d'amour à dans ce monde. Alors, je vais pas trop en mettre. Ok, je les fais glisser dedans. Ensuite, dans cette boîte-là, alors moi je vais pas prendre cela parce que j'ai décidé de faire un bleu plus bleu. Et du coup, j'ai pas envie de mettre cela, mais par contre, je vais mettre des petits boutons. Et en l'occurrence, il y en a qui sont vraiment sympas et dans les tons. Après, est-ce que j'ai envie de faire ton sur ton ou mettre des un peu plus clairs? Ouais. Ton sur ton. Donc bah voilà, moi ça me satisfait plutôt pas mal. Et je vais mettre dans ce pack là, je vais prendre peut-être juste une ou deux, genre cette pierre là, je pense qu'elle est pas mal. Ok. Ensuite, le deuxième. On va mettre dans les tons dorés. Ah, il y a un dernier truc que j'ai oublié de mettre dans celui d'avant, qui est toujours super sympa à mettre pour le bruit. Ce sont des petites perles. On les mettra après. Vous me faites penser aux petites perles. Hein. J'ai une petite boîte à perles. Donc je prends des petites perles dorées. Je vais en mettre quelques-unes. C'est sympa, les petites perles. Ça fait du bruit dans le shaker et c'est super sympa. Voilà. Du coup, avant d'oublier, je vais en mettre dans celui-là. Alors, du bleu, je n'en ai pas encore. Mettez comme ça, c'est pas mal. Mes perles, je les avais achetées à Loisirs et Création avant que ça ferme. Et donc je sais pas si... Mais bon, il y en a, on trouve partout. Et actuellement, en plus, il y en a chez à Action. Donc lui, il est définitivement fini. Et le dernier, c'est catastrophique. J'ai plein de paillettes dorées partout. Et donc le dernier, je vais le faire couleur argent. J'ai envie de faire un peu d'argent. Alors du coup, on va fermer nos petites pochettes. Alors j'ai un petit peu de bleu là qui s'est mis dans les dorés. Hop là. Ah non, j'ai des perles qui s'en vont, ils se font la malle. Des perles qui se font la malle. Faut vite les fermer. Ah, elle est un peu... Ok, du coup pour fermer, c'est là où moi je vais utiliser mon scotch de peintre, mais le mieux c'est d'utiliser du coup du vrai scotch transparent, c'est très bien, ça fonctionne très bien et c'est même mieux parce que moi c'est trop épais. Du coup, je le coupe en deux. Je garde l'autre partie pour un autre.
Et je vais fermer mes shakers. Alors, pour que ce soit sympa et que ça puisse circuler à l'intérieur, il faut essayer d'enfermer l'air dedans. Pas trop non plus, pas que ce soit trop gros, mais en fait, si on n'enferme pas d'air dedans et qu'on aplatit complètement le shaker avant de mettre le scotch, et ben tout ce qui est à l'intérieur n'arrive pas bien à bouger parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour faire les mouvements. Oui, j'aime bien les secouer justement pour voir ce que ça donne et pour être sûre que ce soit bien. Donc là, je suis très satisfaite du rendu. Je vais couper les surplus du scotch. Je vais faire la même chose avec les autres. Ensuite, je vais prendre du papier. Je vais prendre du papier décoratif que j'ai choisi donc en fonction des couleurs. Et je vais découper une petite bande. Alors, cette petite bande, ce serait pas mal qu'elle fasse combien, Marianne? Je ne sais pas. Donc, on va faire une petite bande qui va faire 5 cm. Donc, qui va faire la largeur du shaker et 5 cm de haut. Moi, je ne suis pas douée avec les mesures. Je préfère mesurer 2 fois. Je ne sais pas couper droit. Je suis quelqu'un qui ne sait pas couper droit. Je suis une catastrophe. C'est hallucinant. Ok. Et la largeur... Donc, je vais en faire pour chaque. Ok. Alors, moi, je les plie... Je les plie maintenant parce que je vais faire, comme sur celle-là, je vais faire je vais utiliser une perforatrice de bordure pour le bas et si je le plie après, ça va être galère. Donc je préfère le plier maintenant. Et ensuite, je vais utiliser cette perforatrice de bordure donc, que j'avais trouvée à Nose et qui fait des bordures comme celle-ci. Et donc voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le coller. J'utilise de la Tacky Glue de chez Action que j'ai mis dans un petit réservoir pour avoir une sortie un peu plus précise. Et donc voilà, je le fais avec les autres. Ok, j'enlève le petit surplus de papier. Voilà. Maintenant, on va mettre des petits œillets et des petits rubans. On va commencer par celui-là. Donc, je fais un trou. Alors, je vais déjà faire bien attention à ce que tout soit bien descendu pour éviter que le trou ne fasse du mal à quelqu'un qui soit à l'intérieur. Je fais à peu près centré. Hein, on reste dans l'à peu près. Je fais mon petit trou. Je mets mon œillet. Et
Maintenant, je vais mettre du ruban. Donc c'est des rubans que j'avais achetés chez Action pour changer. On va mettre le petit bleu sur le bleu et le petit jaune sur le ton. Moi, je vais prendre cette. Après, là, c'est vraiment au feeling. Vous faites comme vous le sentez. Et donc voilà, on va recouper un petit peu en biais, hop, hop, et on va brûler un peu les bouts pour éviter que ça s'effilage. Et voilà, je vais finir rapidement. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc on a des petits shakers. Après, vous pouvez rajouter encore plus de choses. Si vous voulez rajouter une petite décoration en bas, en haut, comme vous le souhaitez. Les possibilités sont sans fin. Voilà le deuxième. Et le troisième. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Vous abonner et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!